Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Premier ministre, président donc de l'Association des villes d'hôtes. Je tiens d'abord à vous remercier de nous permettre d'avoir cette réunion et de travailler sur des questions qui sont éminemment difficiles et de nous démontrer en fait tout le travail immense qui a été mené pour que cette 15e édition du championnat d'Europe de football puisse se dérouler en France dans des conditions qui soient très satisfaisantes pour les citoyens, parce que les citoyens sont heureux de ce championnat à venir. Alors, moi, à vous entendre, bien évidemment, j'ai le sentiment que tout a été fait. Les mesures de sécurité qui s'imposent sont prises au maximum de ce qu'il nous est possible de faire. Un immense travail a été mené en lien avec les administrations, et en particulier l'administration préfectorale, les services de police, de gendarmerie, les militaires. Vous avez poursuivi un travail donc considérable pour assurer la protection de tous, mais le zéro risque, comme vous l'avez dit, n'existe pas. Il nous fera, et j'espère que cette réunion permettra aux citoyens de se rendre compte du travail que cela impose et de la nécessité, en fait, d'un civisme de chacun d'entre nous. Et je pense qu'effectivement, là aussi, nous avons une communication à faire pour que les citoyens se comportent avec beaucoup de civisme pendant ces manifestations. Alors, au contraire de ce qui a été dit précédemment, moi, je considère que la tenue de ces fan zones était une obligation. Il faut savoir que ce championnat de foot est attendu par tous les citoyens et que la fan zone est un lieu d'accès gratuit qui permet à l'expression populaire, et ça n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, à l'expression populaire de manifester son intérêt pour un sport qui est un sport extrêmement important pour nous, de le faire de façon fédérée, cordiale. Et il me paraissait indispensable, je considère que c'est consubstantiel à ce championnat, que ces fan zones puissent se tenir en France. Et je ne voudrais pas qu'on puisse dire, je vous l'avais bien dit ensuite, parce que je pense que le courage, c'était précisément de le décider avant. Alors, je fais cette observation et j'aurais deux questions. La première, c'est une question qui vous appartient, mais si vous pouviez nous rassurer sans trahir des secrets, c'est sur le déplacement des risques, parce que bien sûr que ces fan zones qui sont concentrées dans les 10 villes font l'objet d'une attention que vous nous avez démontrée, mais comment peut-on nous rassurer sur le déplacement des risques inévitables dès lors que des fan zones avec une surveillance amplifiées sont étudiées et sont visibles. Donc c'est ma première question qui tient tant pour la France que pour la ville de Bordeaux. Ma deuxième question, elle sort de ce qui a été beaucoup dit sur le déploiement des forces de police, de gendarmerie et des militaires, mais plutôt sur la protection civile. Parce que je pense aussi que, dans le cadre de ces grands rassemblements, il y aura les coups de chaleur, il y aura les malaises, et il est important aussi de ne pas oublier la chose commune qui est de se sentir mal et d'avoir besoin des services de secours. Et je voulais savoir quelles forces de sécurité civile sont déployées à raison de cet événement majeur que je vous remercie d'avoir ainsi permis la programmation. Merci Madame Termeillère. Monsieur Lelouch.